Aujourd'hui, en direct des nuages, je vous invite à venir jouer dans le ciel au centre d'interprétation de la Montgolfière. Au ciel, viens jouer dans le ciel. Au ciel. Je suis avec les personnages colorés du centre d'interprétation de la Montgolfière, à commencer par... Moi, c'est Rita Schmidt. Je suis Antoine Sirois, pilote de Montgolfière, n'est-ce pas? Eugène Montgolfier, petit-fils des Montgolfiers. Je déteste les Montgolfières. Mais monter dedans, hein, les inventer, ça va, mais monter, j'ai le vertige. Et vous êtes ici pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au centre d'interprétation de la Montgolfière? Ben ici, là, on accueille les gens, hein, n'est-ce pas? Il y a l'historique de la Montgolfière, qui l'a inventé, en quelle année. Il y a tout plein de petites anecdotes, là, super intéressantes. Il y a des activités pour les enfants. Écoute, hein, les gars? Exactement. Ça nous dit quand puis à quelle heure, hein? Quand puis à quelle heure ça a été inventé. Parce que vous savez, c'est pas facile d'être un pilote de Montgolfière, vous savez. Parce que vous savez, je suis un petit peu téméraire, hein, puis il faut pas monter en haut de 10 000 pieds parce que sinon on manque d'air au cerveau. Et moi, j'ai monté un peu en haut de 10 000 pieds. Mais est-ce que vous faites confiance au pilote? Vous semblez un petit peu apeuré. Oui, ben j'ai confiance en lui. Ils sont un bon pilote. Mais j'ai vraiment le vertige. J'invente nombre de Montgolfières de toutes les formes inimaginables. Mais monter à l'intérieur, c'est jamais. Jamais. Tout est dans la confiance, vous savez. N'est-ce pas? Eh bien, on souhaite venir vous voir, bien sûr, des personnages colorés pour le centre d'interprétation de la Montgolfière pour avoir beaucoup de plaisir et en apprendre sur la Montgolfière. Présentement, avec Monica Dudôme vient jouer dans le ciel. Elle est attitrée à l'animation, plus spécifiquement de cette activité qu'elle va nous expliquer. Bonjour Monica. Bonjour. Quelle est ton activité justement que tu animes actuellement? Moi, en fait, on le voit comme si on était dans une montgolfière. Donc, on s'installe sur la petite passerelle qu'on voit ici. C'est une animation 3D. Donc, les gens, ils viennent sur la passerelle, on leur donne des petites lunettes, puis ils voient vraiment le paysage de Saint-Jean ou une vision plus périphérique des montgolfières. Alors, j'aimerais que tu puisses me donner les lunettes. De quel côté que je les porte? Le gauche, il va à votre droite, comme ça. Le Comme- gauche à votre droite. Comme ça? Ah, comme ça? Non, comme ça? Comme ça, ouais. Et voilà, alors je suis prête pour cette animation 3D. On vous invite à venir ici pour rencontrer Astro, l'ourson, une belle attraction qu'il y a ici. Et Valérie va nous l'expliquer. Bonjour Valérie. Bonjour. L'attraction présente, en fait, n'est pas terminée, en fait, n'est pas complète. On va pouvoir la voir dans les prochaines journées. Mais c'est quoi exactement? En fait, on a Astro ici, le nounours, qui désire s'envoler en montgolfière. En général, après les ficelles qu'on voit juste ici, il y a un ballon rempli d'hélium. Donc, on enlève graduellement les poches de sable qu'il y a dans la nacelle et puis Astro va pouvoir s'envoler tranquillement, pas vite dans les airs jusqu'au dôme, en fait. Ça veut dire quoi exactement? Oui, alors le principe, en fait, c'est que le ballon gonflé à l'hélium, c'est que l'hélium, c'est un gaz qui est plus léger que l'air. Donc, un peu comme le principe de la montgolfière, la similitude qu'il y a à faire avec la montgolfière à air chaud, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc, avec le propane, on va réchauffer l'air à l'intérieur du ballon, ce qui fait en sorte que l'air chaud devient plus léger. Alors, le principe de l'hélium est un petit peu la même chose, c'est que l'hélium est plus léger. Merci beaucoup, Mario, pour cette explication. Ça me fait plaisir. Voilà qui termine cette première capsule. Je vous invite à rester là pour découvrir les artistes qui seront ici même sur la scène de la station en direct des nuages en prestation. Alors, on se retrouve demain pour une autre édition d'En direct des nuages.